Bonjour à toutes et bonjour à tous. Toujours dans le cadre des modules de formation de l'OFPPT destinés aux stagiaires de gestion des entreprises, techniciens comptables d'entreprise ou Bac Pro, je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau module qui s'intitule le dossier création d'entreprise. Le module création d'entreprise vise à sensibiliser les apprenants, c'est-à-dire les stagiaires, aux principaux concepts à la base des comportements, des motivations et des actions des entrepreneurs. Il vise également la compréhension des notions d'entrepreneuriat, d'esprit d'entreprise et de culture entrepreneuriale, ainsi que leur implication dans la société. Donc, il va permettre aux stagiaires de trouver des définitions utiles de ces principaux concepts utiles à la culture entrepreneuriale. On va commencer par les 3 E, à savoir entreprendre, entrepreneur et entrepreneuriat. On va essayer de définir chacun de ces 3 termes. Les termes en E, c'est-à-dire entreprise, entrepreneur et entrepreneuriat, vient du verbe entreprendre. Et si on se réfère au dictionnaire Larousse, étymologiquement, entreprendre signifie se mettre à faire une chose et commencer la réalisation ou l'exécution de quelque chose. C'est le synonyme de engager. Entreprendre peut s'envisager à un niveau individuel ou collectif, groupe, organisation, etc. Il correspond à une diversité de situations et de pratiques. Par exemple, entreprendre pour son propre compte. Sinon, entreprendre pour le compte d'une entreprise, c'est-à-dire intraprendre. Ou carrément, entreprendre pour le compte de la société en général, à savoir des actions humanitaires et de bénévolat, des actions associatives, etc. On passe à la définition de l'entreprise, qui peut être définie selon différentes façons. On peut dire que l'entreprise est une entité autonome qui produit des biens et des services marchands. C'est le synonyme de la firme. Créer une entreprise publique, petite et moyenne entreprise. On peut dire aussi que c'est un projet, action ou réalisation plus ou moins complexe. C'est le synonyme de tentative, aventure, manœuvre ou un essai. Le succès est une entreprise de longue haleine. On peut dire que l'entreprise est un travail, c'est-à-dire une opération, une œuvre. La notion d'entreprise est liée donc à celle du risque, de l'initiative et celle de l'utilisation nouvelle de ressources et de capital. C'est la recombinaison des ressources. Le terme entreprise donc est utilisé aussi dans le monde de l'entreprise, et ceci pour décrire l'ensemble représentatif des entités autonomes productrices de biens et de services marchands. On passe au terme entrepreneur. Selon le Grand Dictionnaire, l'entrepreneur est défini comme étant une personne ou groupe de personnes qui créent, développent et implantent une entreprise dont il assume les risques et qui met en œuvre des moyens financiers, humains et matériels pour en assurer le succès et pour réaliser un profit. On peut dire que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait percevoir, c'est-à-dire identifier, sélectionner et exploiter une opportunité et créer une organisation pour l'exploiter. L'entrepreneur contribue à la création de valeurs nouvelles. L'entrepreneur, c'est une fonction et non pas un statut social. Il ne peut l'être, nous semble-t-il, qu'à travers ce qu'il fait et aussi où et comment il le fait. L'entrepreneur, par conséquent, c'est celui qui entreprend, l'action d'entreprendre. Il est souvent étroitement associé au terme de prise de risque, d'innovation et de proactivité, c'est-à-dire l'anticipation des événements. C'est un chasseur des opportunités d'affaires. C'est l'agent de changement.
Quant à l'entrepreneuriat, c'est un terme à l'origine issu du terme d'entrepreneur qui est passé à la langue anglaise au terme entrepreneurship. Selon l'Office québécois de la langue française, l'entrepreneuriat est défini comme la fonction d'une personne qui mobilise et gère des ressources humaines et matérielles pour créer, développer et implanter des entreprises. En tant que phénomène économique et social, les apports de l'entrepreneuriat à l'économie et à la société sont considérables et ils concernent la création d'entreprises et le renouvellement du parc dans les différents domaines d'activité, la création d'emplois comme une réponse aux problèmes, l'innovation et les opportunités innovantes, le développement de l'esprit d'entreprendre dans les entreprises et les organisations, à savoir les prises d'initiative, les prises de risques, l'orientation vers les opportunités, la réactivité ou carrément la flexibilité. Aussi, c'est l'accompagnement de changements structurels au niveau de l'environnement politique, technologique, social ou organisationnel. Organisationnel. C'est l'exemple du secteur tertiaire, l'Internet, les technologies d'information et communication, l'éthique. On passe maintenant à l'objet du module. Pourquoi crée-t-on une entreprise? Pourquoi on crée une entreprise? On crée généralement une entreprise pour faire du profit, saisir une opportunité, réaliser une idée, vivre une passion, être indépendant, se créer un emploi, un auto-emploi et surtout les personnes qui sont en période de chômage. Créer son entreprise créer son entreprise et être son propre patron. C'est le rêve de beaucoup d'entre nous. Et pourtant, ceux qui franchissent le pas et créent leur propre entreprise ne sont pas légion. La création d'une entreprise est une véritable aventure qui procure à ceux qui la vivent des satisfactions indéniables, à savoir, ils ont un sentiment d'indépendance, la volonté de maîtriser son propre avenir, un goût du risque, ils ont le sens de sacrifice, le dépassement de soi et aussi la joie de vaincre. Créer son entreprise aussi est un projet qui demande de la préparation et de la réflexion, autant sur soi-même que sur le projet en lui-même. Trouver une bonne idée ne suffit pas. Il faut se poser les bonnes questions et concevoir un plan solide. La création de l'entreprise va vous demander du temps et nécessitera probablement un investissement personnel et financier non négligeable, ainsi que le respect de certaines étapes préalables à la création d'entreprise, et ceci afin de démarrer sereinement l'activité de l'entreprise. On passe maintenant à la définition du créateur d'entreprise. Qu'est-ce qu'un créateur d'entreprise? Voilà. Qui n'a pas rêvé une fois au moins dans sa vie de devenir son propre employeur et de vivre la fascinante aventure de création d'une entreprise? La véritable aventure procure à ceux qui la vivent des satisfactions indéniables, à savoir, comme j'ai déjà expliqué, le sentiment d'indépendance, la volonté de maîtriser son propre avenir, le goût du risque, le sens du sacrifice, la joie de vaincre, le dépassement de soi. Toutes ces sensations et bien d'autres encore se retrouvent et s'épanouissent dans l'acte d'entreprendre. Comme toute aventure, la création d'entreprise comporte des risques, des embûches, des méandres où on peut se perdre des fois, des moments de découragement, des moments de doute. Mais n'est-ce pas là le propre de toute aventure? Ces difficultés sont réelles et multiples, mais ne l'oublions pas, ce sont celles qui forgent le caractère et forment le vrai créateur. Quelles sont ces difficultés d'entreprendre? On prend par exemple la solitude du créateur. Le créateur est d'abord seul et au début de son entreprise souvent incompris par ceux qui l'entourent.
les personnes qui entourent le créateur de l'entreprise, au début, n'arrivent pas à le comprendre. Ces idées innovatrices peuvent n'éveiller qu'une curiosité polie et parfois le sceptisme de ceux qu'il sollicite pour lui venir en aide. Le créateur d'entreprise sera le plus souvent seul lorsqu'il faudra prendre des décisions d'une extrême importance. C'est le seul qui va prendre le risque, c'est le seul qui va prendre l'initiative, c'est le seul qui va avoir l'opportunité. C'est au début. Un autre exemple de difficulté. On prend le sentiment d'insécurité, la perte d'un contrat, le refus d'un découvert, le désistement d'un proche sur lequel on comptait, l'apparition d'un concurrent. Les problèmes de santé peuvent accroître le sentiment d'insécurité et parfois ils peuvent menacer l'entreprise et l'accroissement de l'entreprise. Un troisième exemple de difficulté d'entreprendre, c'est le sentiment de défiance. Le futur entrepreneur est condamné à la patience, à la modestie. Pourquoi ? Parce qu'il reste inconnu des clients, des fournisseurs, des consommateurs, des administrations qui ont leurs propres contraintes et se méfient généralement des débutants. Un quatrième et dernier exemple de difficulté d'entreprendre, c'est le sacrifice. La création d'entreprise nécessite le plus souvent des sacrifices financiers importants. À savoir, c'est le créateur qui décide d'emblée de s'attribuer un salaire pour mener un grand train de vie, qui refuse lui-même les risques qu'il demande aux autres de prendre, fournisseurs, clients, banques, salariés de l'entreprise, etc. Celui-là fera probablement partie des nombreux promoteurs qui échouent avant d'atteindre le cap de la 3e année d'existence de l'entreprise. Celui qui, au contraire, sait être patient et qui est prêt à faire des sacrifices nécessaires, celui-là a de fortes chances de réussir et de développer son affaire. Pour conclure cette première présentation du dossier création d'entreprise, on peut dire quand on connaît les difficultés pour créer son entreprise, on multiplie les chances de réussite. Et on peut réduire les risques à condition de bien connaître les facteurs qui conditionnent le succès et d'agir ensuite sur chacun d'eux. Ces conditions de succès de l'entreprise seront l'objet de la prochaine présentation. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour votre sérieux, pour votre soutien et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci et à la prochaine.